on a vu précédemment que l'aire d'une figure plane représente sa surface. Et pour sa part, le volume, c'est la mesure de la place qu'un corps occupe dans l'espace, que ce soit à l'état solide, liquide ou gazeux. Autrement dit, le volume représente l'intérieur d'un solide. Par exemple, si je prends un cylindre, donc le volume, c'est son intérieur, donc tout l'espace à l'intérieur de ce solide-là. Et on va faire un petit retour sur les unités de surface. Donc, par exemple, si je prends un rectangle, donc ici on a sa surface. Alors, si on veut transformer des unités de surface, rappelez-vous que nous avons, par exemple, des mètres carrés que l'on voudrait transformer en décimètres carrés, étant donné que nous avons deux dimensions. Donc, par exemple, ici, nous avons une longueur et une largeur. Donc, si je veux transformer des mètres carrés en décimètres carrés, je dois multiplier par 100. Donc, comme j'ai deux dimensions, et j'ai deux zéros. Et si je veux faire l'inverse, transformer des décimètres carrés en mètres carrés, bien, je vais diviser par 100. Bien, ça, c'est pour les unités de surface, donc pour les aires. Et lorsque nous avons un volume, donc si on veut transformer des unités de mesure d'un volume, par exemple des mètres cubes en décimètres cubes, étant donné que nous avons trois dimensions, donc une longueur, une largeur et une hauteur, bien, nous avons, dans notre calcul, nous aurons trois zéros à insérer, donc nous allons faire des fois 1000 et des divisions par 1000. Donc ça, c'est un petit truc pour s'en rappeler. Donc trois dimensions, on divise par 1000, donc 3 zéros.